Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo parce qu'on est en été et chaque saison, j'adore faire des bucket lists, ce genre de choses. Donc je m'étais dit que ça pouvait être une super bonne vidéo pour vous dire les choses à faire ou quoi si vous n'avez pas trop d'idées. Donc bah c'est parti. J'ai tout noté dans mon petit calepin et ça correspond plutôt bien à l'été vu que c'est la petite sirène. Donc bref, en gros ce que je fais chaque saison, c'est que j'ai une bucket list de choses à faire. J'ai également une bucket list avec mes films préférés, les films à regarder, les livres et je m'étais dit du coup que j'allais vous la partager. Voilà, si ça peut vous donner des idées pour cet été, bah why not? Du coup, on va commencer avec les films à regarder cet été. Il y en a pas non plus énormément en vrai, puisque bon, j'ai tout noté là, donc je vais vous les dire. En même temps, je ferai des petits esthétiques à côté, tant qu'à faire, pour vous donner envie. Voilà. Donc c'est parti. En film, on a évidemment Mamma Mia, c'est une comédie musicale, mais je l'adore. Je la regarde chaque été, je pense, littéralement, parce que je kiffe l'ambiance. Vraiment, le côté Grèce et tout, j'ai juste trop envie d'y aller à chaque fois que je regarde ça. Et puis, qui n'aime pas les chansons d'ABBA? Donc, mon top 1, c'est Mamma Mia. D'ailleurs, sachez que j'ai pas noté dans l'ordre de préférence. J'ai vraiment noté comme ça les idées qui me venaient. Du coup, alors là, je le mets dans la liste, mais c'est un film que je n'ai pas aimé. Donc je vous le dis quand même et je sais que c'est un film qui plaît beaucoup à d'autres personnes. Je sais que c'est même le film préféré de certaines de mes amies mais moi j'ai pas aimé. Donc je le mets quand même, mais c'est Call Me by Your Name, donc avec Timothée Chalamet et j'ai oublié le nom du deuxième acteur, mais j'ai pas trop aimé, je l'avoue, mais ça fait très italien, ça donne envie le décor avec les maisons anciennes, etc. Mais l'histoire pardon, en elle-même, j'ai pas adoré, j'ai trouvé qu'il y a certaines choses un peu malsaines, donc voilà. Ensuite, dans le même délire que l'Italie, on a Lettre à Juliette, donc encore avec Amanda Seyfried, mais je la trouve trop belle et j'adore ce film, il est vraiment mignon, simple. Franchement, de quoi passer le temps, c'est vraiment très sympa et ça donne trop envie d'aller à Vérone. Donc franchement, voilà, celui-là, je vous le conseille. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu d'ailleurs, mais je sais que quand je l'avais regardé, j'avais aimé. C'est pas non plus un truc de ouf, mais ça c'est chill et j'aime beaucoup ce film. Ensuite, on a mon film préféré. J'étais obligée de le mettre dans la sélection parce que c'est une amour d'été, donc bah ça rentre dans le thème. C'est N'oublie jamais. Voilà, c'est juste mon film préféré ever. Pour ceux qui l'ont pas vu, foncez en fait, regardez. J'adore. Il y a le côté assez vintage de l'ancienne époque, des années 1900, où vraiment on a l'impression que la vie c'était plus simple à ce moment-là, surtout niveau romance, ça se faisait très facilement. Mais j'aime trop, c'est vraiment trop mignon et juste bah en fait Ryan Gosling, mon big crush ever, premier top, franchement Ryan Gosling. Voilà, donc juste pour lui, regardez le film. En numéro 5, du coup, on a Aquamarine. Alors ça, c'est un film que je regardais quand j'étais petite, mais je pouvais le mettre en boucle. J'avoue qu'en ce moment, j'ai trop envie de le regarder à nouveau. Mais je le trouve pas parce que je crois qu'il n'est pas sur les plateformes. Donc soit je commanderai le DVD sur Vinted, soit j'essayerai de le trouver quelque part, mais je sais pas où. Mais en tout cas, je l'avais en DVD quand j'étais jeune et je le regardais en boucle. J'aime beaucoup trop. Donc Aquamarine. C'est vrai que je fais pas les résumés des films, je vous laisserai aller voir ou alors j'essaierai de le mettre sur le côté. Et parce que je trouve que je suis très nulle pour raconter le résumé d'un film. Mais Aquamarine, franchement, c'est top. C'est vraiment ambiance, vacances, c'est marrant, faut pas se prendre la tête. Voilà, juste ce film est très drôle pour l'ambiance, un peu enfantin et tout. Et enfin bref, j'adore. Ça parle de sirènes. J'ai toujours aimé les sirènes quand j'étais petite. Je pensais même que ça existait, donc déçue en grandissant d'apprendre que non. Mais bref, ce film est top. Ensuite, autre film que je regardais quand j'étais jeune, c'est The Last Song avec Miley Cyrus. Du coup, donc l'ambiance est vraiment top, style vraiment ranch et tout, avec les chansons qui sont très belles. Et donc bon, voilà, je vous conseille. On a également High School Musical que je vous conseille, donc le 2. Donc regardez le 1 si vous l'avez pas vu, mais au moins High School Musical 2 qui est vraiment dans l'ambiance du coup summer.
et bah, juste parce que c'est aussi les films que je regarde en boucle quand j'étais jeune, parce que voilà, j'adore Zac Efron dedans, pépite. Donc bon, voilà. High School Musical et donc qui dit High School Musical dit aussi Camp Rock. Donc je sais pas si vous l'avez vu, mais c'était la base à l'époque avec les frères Jonas, voilà. On a Dirty Dancing, parce que pareil, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, donc je vais le regarder cet été, mais j'adore, voilà, avec Patrick Swayze. Euh, je pense que c'est un classique, voilà, tout le monde a dû au moins le voir une fois dans sa vie. Moi, en tout cas, j'adore. Ensuite, on va encore continuer un peu sur les comédies musicales. C'est un peu le thème été, j'ai l'impression vraiment les comédies musicales, c'est vraiment l'ambiance. Donc on a Grease. Pareil, je l'ai pas vu depuis très 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 longtemps, mais c'est une bonne comédie musicale. C'est un peu la base aussi, et je trouve que ça fait quand même summer dans le délire. On a un film que j'ai vu il y a pas longtemps, c'est Teenage... Alors, vais-je bien le prononcer parce que mon anglais n'est pas très good, mais c'est Teen Beach Movie. J'avoue que c'est un film de Disney Channel, donc voilà, il faut pas non plus s'attendre à un truc de fou. Et vraiment, j'avais envie de critiquer le tournage tout le long parce qu'il n'y a pas de vrai jeu d'acteur ou quoi, j'ai envie de vous dire, parce que c'est un film Disney Channel, mais je me suis laissée prendre par le film et je l'ai terminé vraiment. J'étais là en mode bon, je vais l'enlever, il est pas ouf. Et en fait, je l'ai quand même regardé jusqu'au bout. Je sais qu'il y a un 2, je sais pas si je le regarderai, mais voilà. Et puis la musique, je savais qu'elle avait fait un buzz sur TikTok il y a des années. J'arrêtais pas de l'entendre à cette époque. Et du coup, bah, je savais que c'était ce film-là. Donc quand je l'ai vu, je connaissais déjà la chanson. Mais pareil, bah, du coup, comédie musicale, hein, il y a que des musiques pendant tout le long. Et oh, je remets mon micro parce qu'il me tire mes cheveux. Et donc, bon, voilà, celui-là, vous n'êtes pas obligé de le regarder, mais je l'ai quand même mis dans la liste parce qu'il est quand même drôle. Ensuite, du coup, je l'ai mis dans la liste, mais ça, c'est les vieux, vieux, vieux classiques. C'est les campings, ça passait à la télé à l'époque, et les bronzés aussi. Donc ça, c'est les vieux registres, mais parfois, ça fait toujours plaisir de les regarder. J'avais oublié, alors je vous le rajoute ici. Mais il y a également le film Tout sauf toi qui est génial aussi à regarder pour cet été. On passe maintenant aux séries, donc ça va être très très court. Il y en a que 2. Voilà, si vous avez d'autres séries d'ailleurs, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que j'avoue que j'ai pas eu beaucoup d'idées de séries. Mais le premier, c'est l'été où je suis devenue jolie. Donc celui-là, je ne l'ai pas vu. Je suis censée le regarder cet été. Je l'ai jamais vu, mais je sais que beaucoup ont adoré cette série. Ma nièce également, qui n'a pas arrêté de m'en parler. Et du coup, je me dis, bon, il faudrait quand même que je la regarde. Donc je vais regarder cette série. Et celle-là, je la regardais pareil tout le temps à la télé quand j'étais petite. C'est H2O. Donc encore une fois, on est dans l'ambiance des sirènes. Normalement, elle est assez longue quand même comme série. Il y a beaucoup de saisons. Je crois que je l'ai jamais terminée pour vous dire, parce qu'après, ça a changé d'acteur et tout. Donc j'ai arrêté. Mais voilà, H2O, ça fait partie des classiques. C'était vraiment trop trop bien. J'adore la musique. Voilà, H2O. Après, je sais qu'il y a d'autres séries qui sont sorties. Je sais pas si ça fait vraiment été, mais il y a le jeu des menteurs ou un truc comme ça, je crois. Je sais plus du tout comment ça s'appelle. Bref, si vous avez d'autres séries, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On va passer maintenant aux dessins animés parce que oui, les dessins animés ça compte aussi et j'adore regarder. Donc ma petite sélection pour vous, c'est on va avoir en Disney Luca. Donc pareil, thème Italie. J'ai beaucoup aimé ce Pixar, en vrai, il était cool. Je l'ai vu qu'une fois, faudrait que je le revoie du coup également cet été. Mais en tout cas, bah, j'ai bien aimé, c'était sympa. On a Lilo et Stitch, évidemment, qui est très dans le thème été avec Hawaï. Et puis c'est un classique. Ensuite, on a Moana ou Vaiana pour ceux qui veulent. Moi, je sais que ça va dépendre des moments, je dis les deux. Mais bah voilà, j'aime beaucoup Vaiana en vrai. Le 1 est vraiment bien, le 2 j'ai pas trop aimé. Et il y a le live action qui sort prochainement. Alors je sais pas si c'est cet été, mais il sort cette année. Donc voilà, à aller voir. Ensuite, en Ghibli, alors je sais que ça se dit Ghibli en japonais, mais depuis que je suis enfant, je dis Ghibli, donc je vais pas modifier le mot aujourd'hui que j'ai vieilli, tant pis. Ça restera Ghibli pour moi. Donc en Ghibli, on a Mon voisin Totoro et on a aussi Le souvenir de Marnie. Donc celui-là, je trouve qu'il est vraiment très tendre et très mignon. Totoro, bon, il est très enfantin, donc je pense pas que ça plaise à beaucoup d'entre vous, mais en tout cas, c'est quand même la base des Ghibli. C'est voilà, ça fait partie de mon enfance aussi. Mais Le souvenir de Marnie, je l'ai vu plus tard, donc je crois pendant le Covid. Donc bon, ça remonte quand même il y a longtemps, mais de souvenirs, je sais que j'avais bien aimé l'histoire, elle était vraiment mignonne. Et on a également Ponyo.
Pareil, un Ghibli, très enfantin, mais c'est mignon aussi. Et je vous conseille également Your Name si vous l'avez pas vu. Donc ça, c'est pas un Ghibli, mais c'est mon film d'animation hors Ghibli préféré. Je l'ai également en livre derrière, mais je vais pas vous le sortir. Mais Your Name, voilà, j'adore. Pareil, bah, ça fait un peu côté été avec les festivals japonais. Voilà, j'adore les petits yukata, tout ça. Enfin bref, avec le lac, feu d'artifice et tout. Je n'en dis pas plus, mais j'adore cette histoire. Voilà, pépite, c'est mon préféré, je vous le conseille. On continue du coup avec les livres, ça y est. Donc ceux que je vais vous dire, la plupart, je ne les ai encore jamais lus, mais pas mal font partie de ma wishlist. Donc à voir si je les achète cette année. Donc c'est parti! Je vais déjà vous montrer ce que j'ai moi, mais j'avoue que je n'ai pas beaucoup de livres d'été comme vous pouvez le constater. C'est pour ça que la plupart sont écrits là-dessus. Mais du coup, je vous conseille 31 jours pour t'aimer. Donc celui-là, je crois que c'est de Sophie Jomain. Non, même pas. Mais en gros, c'était Sophie Jomain qui avait lancé la mode avec les livres comme ça, à immersion, à lire un chapitre par chapitre. Donc celui-là, en gros, c'est une lettre par chapitre. Donc, comme je vous l'ai montré, hop, le chapitre est dans la lettre, il faut l'enlever pour pouvoir le lire. Et cette romance-là, j'avoue que je l'ai bien aimée pour un young adulte. Franchement, je l'ai trouvée top. Il y a des choses qui m'ont un peu saoulée pour le personnage principal, mais sinon, franchement, j'ai bien aimé dans l'ensemble. C'était chouette, c'était assez tranquille à lire et il y a même certains chapitres, je n'ai pas tenu le lendemain et je les ai lus, donc c'est pas bien, mais bon, c'est pas grave. Mais pour vous dire à quel point je le trouvais chouette. Il y en a un autre cette année qui est sorti, je ne sais plus comment il s'appelle, je vais vous dire ça. C'est 28 jours ou l'éternité. Donc celui-là, ça parle de l'Italie, je crois. J'avoue que le résumé ne m'a pas forcément donné envie, donc je verrai si je l'achète ou pas, mais c'est le même principe, c'est les mêmes éditions de toute façon, et c'est des lettres également à lire. Je vous le montre juste là. Ensuite, dans ma sélection, on a les Dimili, donc 10 mentions. Alors, je vais pas savoir le dire. Did I mention I love you? Mais c'est pour ça que je dis Dimili, ça va 10 fois plus vite et c'est son surnom. Donc c'est un peu comme les à contresens, mais ça c'est mon époque genre lycée, bien avant à contresens. Je préfère même à contresens vraiment, mais c'est vraiment le même délire. Donc pour ceux qui connaissent l'histoire, ça va être entre des frères et sœurs parce qu'il y a eu un remariage et pareil, c'est un peu un bad boy le mec dedans et tout. Donc voilà, relation un peu toxique on va dire, mais j'ai bien aimé parce qu'il y a une reconstruction derrière. Par contre, actuellement, je suis en train de lire les à contresens et j'avoue que j'aime beaucoup moins que cela. Donc, je peux conseiller. Je crois que c'est en Californie, donc très vibes été encore une fois, voilà. Ensuite, on a Tous nos lendemains, donc de Lily Blabla, Lily B maintenant. Mais celui-là m'a brisé le cœur. C'est une histoire d'amour, mais sad end. Donc voilà, j'essaye de pas trop spoiler en vous le disant, mais il est assez connu sur le Booksta pour ça. Mais vraiment très triste. Voilà. Mais je vous le conseille quand même, ça dépend si vous n'aimez pas du tout les sad end et que vous voulez pas du tout le lire. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup pleuré. Il est top, il est très bien écrit. Voilà, j'aime beaucoup sa plume. Ensuite, on a Cette pépite, Un été pour te retrouver de Morgane Moncomble. Donc j'adore les Morgane Moncomble. Je l'ai découvert vraiment à ses débuts, donc j'aime beaucoup sa plume et la plupart des idées de romans qu'elle a, c'est des idées qui m'ont traversé la tête et franchement j'étais contente du coup de les retrouver. J'étais là en mode trop bien. Bref, c'est un de mes préférés des seasons. Donc mon préféré, ça restera toujours Un printemps. J'ai adoré Un hiver aussi. Celui que j'ai le moins aimé, c'est Un automne. Mais celui-là, il y en a beaucoup qui l'ont détesté. Je pense être une des rares à vraiment l'avoir beaucoup apprécié. Donc voilà, je l'adore. Franchement, je peux comprendre qu'il y en a qui l'ont peut-être pas aimé, mais moi, franchement, je l'ai adoré. Généralement, vu que je suis une grande fan de romance, que ça soit aussi bien dans les livres que dans les films, j'en ai vu et revu. Donc maintenant, quand je lis, je découvre tout le temps le plot twist avant. Et bon, ça gâche pas forcément ma lecture, mais c'est quand même un peu chiant. Et vraiment, celui-là, le plot twist, je m'y attendais pas sur la fin. J'étais là en mode, mais non, mais trop bien. Et vraiment, c'est vraiment la fin que je voulais en plus. Donc, top, top, top. C'est que, bon, j'aime pas trop dire les tropes parce que, comment je parle? Les tropes?
Ouais, parce que, bah, ça spoil un petit peu, je trouve, donc on va dire que c'est un livre seconde chance, mais pas que. Et de base, je n'aime pas les livres de seconde chance, donc celui-là, je l'ai adoré parce que j'adore la fin. Et voilà. Et vraiment le plot twist, j'ai adoré du coup quand j'ai vu ça, j'étais là en mode hi hi hi. Ça parle du coup de l'Italie, donc j'adore ce pays, ça m'a refait voyager en le lisant, je l'adore. Je pense que je vais le relire cet été parce que vraiment c'était pépite quand je l'ai lu à l'époque. Je crois que ça va faire déjà 2 ans. Voilà, j'ai adoré, je vous le conseille. Vous me direz en commentaire ceux qui ont kiffé ou pas celui-là parce que je vous dis, ça fait vraiment un petit peu buzz sur les réseaux en disant qu'il est pas ouf, mais moi, franchement, j'adorais. Donc, bref, voilà. Il y a Brave de Eva Thorne. Donc, celui-là, il est dans ma wishlist depuis un moment. J'ai celui qui fait un peu pareil le buzz sur Bookstar en ce moment. Tout le monde en parle. Donc, le résumé me donnait pas envie, mais vu que tout le monde en parle en positif, que c'est une lecture assez chill, je me dis pourquoi pas. Donc, c'est In My Pistachio Era. On a aussi Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Donc là, vraiment, les livres que je vous dis, c'est des livres qui font vraiment vibes été. Donc à voir si vous aimez ou pas. Je vous les mets. J'essaie de vous mettre le résumé si possible. Et il y en a beaucoup qui sont dans ma wishlist et que j'ai envie d'acheter du coup. Ensuite, on a Le temps d'un été. On a Better Than the Movies. Franchement, mon anglais est top. On adore. L'été où ma vie a changé. L'anti-lune de miel. Celui-là est dans ma wishlist depuis très très longtemps. On a L'été des secondes chances de Sarah Morgan. Voilà. On a Soir d'été aussi. Le 28 jours ou l'éternité, donc je vous ai parlé tout à l'heure. Et celui-là me donne vraiment beaucoup envie. Je l'ai vu en rayon et j'avais très envie de l'acheter. C'est Last Kiss of Summer. Ça a l'air d'être une histoire triste en tout cas. Donc celle-là me donne très envie. C'est tout pour les livres et c'est déjà pas mal. Ensuite, on va passer à la bucket list, donc un peu le plus important de la vidéo, des choses à faire cet été. Donc vraiment, là, je vais vous dire un top 30. Il n'y a pas forcément des trucs à moi. Je vous dirai la mienne plus tard parce que je vais faire une deuxième vidéo. Vous verrez ce que c'est et donc on verra ma bucket list. Et du coup, bah, là, je vais vous dire quand même la base et il y a quand même pas mal de choses de la mienne dedans. Donc, bah, c'est parti. Alors, en top 1, bon, pareil, je dis top 1, mais j'ai pas fait de classement, mais c'est manger des glaces. J'adore manger des glaces en été, même pas que, enfin, tout le temps en fait. Et juste, bah, l'été, ce qui est cool, c'est de découvrir des nouveautés, des nouveaux goûts, se laisser tenter, ne pas prendre tout le temps la même chose, ça peut être sympa. Ensuite, on a les pique-niques sur la plage, ça c'est the must, vraiment, j'adore ça. Pique-nique avec pizza en plus. Pizza, pique-nique. On a visité une nouvelle ville, donc pareil, pour ceux qui peuvent pas forcément partir en vacances, donc déjà on a partir en vacances, mais pour ceux qui ne peuvent pas partir en vacances, franchement c'est top de soit découvrir sa propre ville, parce que parfois en fait on la fait même pas et on savait même pas qu'il y avait certaines choses, soit découvrir une ville dans les alentours, pourquoi pas, ou si vous avez la chance de partir un peu plus loin, why not, mais en tout cas découvrir une nouvelle ville, c'est top. Ensuite, on a faire des photomatons, donc celui-là c'est le mien. Je l'ai mis dans ma bucket list. J'adore les photos, donc que ça soit Polaroid. De toute façon, je sais pas si vous voyez derrière, mais il y a mon Polaroid et mon appareil photo juste là. Mais pareil, du coup, je vais vous en dire deux en même temps. C'est avoir un Kodak. Donc en été, j'adore acheter des Kodak. C'est un peu cher, je vous l'avoue, parce qu'il faut les faire développer après et selon le nombre de photos que vous avez pris, ça monte. Je sais que j'avais payé 20 € pour les faire développer, sachant que bon, j'avais eu mon Kodak pas cher. J'avais eu mon Kodak à 10 € et j'ai fait développer les photos pour 20. Je vous montre ça par exemple. Bon, là, c'est des photos vite fait pour vous montrer, mais juste pour vous donner un peu le rendu. Vraiment, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer mon petit bébé. Voilà. Et là, je l'avais prise pour Halloween en fait. Et bah, ça fait vraiment un effet vintage. J'aime beaucoup. Un peu les photos de notre enfance quand on était bébé ou quoi, selon l'année où vous êtes né. Mais j'aime beaucoup le concept. Donc, faire des photos au Kodak et du coup, faire des photomatons avec vos copines, votre chérie, peu importe avec qui, même tout seul. Et vraiment, j'aime trop le rendu des photomatons. J'en fais assez souvent. Ensuite, on a se baigner à la plage et bronzer, why not? J'avoue que je vis en Normandie, donc le bronzage chaque année, c'est pas terrible. Mais voilà, aller à la plage et bronzer. On a testé le paddle. J'en ai jamais fait, je rêve d'en faire. Chaque année, je le mets dans ma to-do et je ne peux pas en faire. Mais je rêve vraiment de tester ça. Ensuite, on a faire du kayak.
canoë. Donc ça, en ce moment, chaque année, j'en fais depuis 3 ans et vraiment, c'est trop bien. J'avais jamais fait plus jeune, j'ai osé le faire il y a 4 ans et depuis, j'en fais chaque année et je kiffe, c'est trop bien. Puis ça fait faire du sport en même temps, ça fait faire vraiment les bras et puis bah s'il fait chaud, vous poussez à l'eau, vous restez dans le lac, ça dépend où vous le faites, en rivière, en lac, en mer. J'ai testé en mer pour la première fois, vue sur coucher de soleil sur la plage. C'était dingue, j'ai adoré l'expérience et maintenant j'en fais en lac. Faudrait que je teste rivière maintenant. Mais en lac, c'est top, vous choisissez combien de kilomètres vous voulez faire, vous pouvez vous arrêter sur le côté pour pique-niquer et tout. Vraiment, j'aime beaucoup. Ensuite, on a créé un vision board. Donc ça, de base, c'est ce que je fais en début d'année pour toute mon année. Mais j'avoue que d'en faire un spécial summer, franchement, ça sent de fou les vacances. Et ça te donne vraiment le fait de voir l'été sur un tableau. Je trouve ça chouette avec tous les esthétiques. Donc franchement, je vous conseille de faire. Personnellement, je vais en faire un cet été. Et je trouve que l'idée est top parce que le fait est de voir vraiment la esthétique tous les jours en face de vous, tout le temps le voir, ça va vous donner envie de faire les activités, envie de le réaliser, ce qui est le but d'un vision board. Ensuite, on va aller dans un parc d'attractions ou fête foraine. Donc ça fait vraiment ambiance été, je trouve. Enfin, voilà, les petites fêtes foraines avec les barbes à papa, les churros, ou aller dans un parc d'attractions si vous pouvez, que c'est pas loin de chez vous, que c'est pas trop cher ou quoi. C'est le top. Ensuite, ça j'adore, c'est romantique, mais un cinéma en plein air, j'ai pas trop l'occasion d'en faire, il y en a pas forcément tout le temps, ou alors les films sont pas terribles, mais j'ai pu en faire un l'année dernière ou l'année d'avant, et c'était ma première fois, et ça c'était dans ma liste pareil depuis des années, et donc j'étais trop contente d'en faire un, et c'était le voyage de Nemo à ce moment-là. Ensuite, nous avons faire des bracelets d'amitié, donc ça je trouve ça assez chouette en vrai, donc que ça soit des bracelets de perles, des bracelets brésiliens, ou juste bah, des bracelets d'amitié avec écrit son prénom ou un truc en particulier. On a de la visite. Bon. Donc ça c'est super chouette. En plus vous pouvez faire ce genre de soirée justement avec vos copines. Je trouve ça vraiment chill et grave mignon en vrai. Ensuite nous avons allé à un concert ou un festival. Donc ça ce qui est super en été, mine de rien, c'est qu'il y a beaucoup d'événements mis en place. Donc déjà il y a des festivals. De temps en temps, il y a des concerts selon qui se présente, mais sinon, il y a des showcases et parfois des concerts style Contact FM, Énergie qui viennent dans des endroits. Et du coup, c'est un concert gratuit. Je trouve ça plutôt chouette. Donc, mine de rien, on peut vraiment faire ça en été sans se ruiner ou quoi. Pour ma part, j'ai tenté le festival l'année dernière et c'était super chouette. J'en avais encore jamais fait et c'était un truc également que j'avais envie de faire. J'ai réalisé pas mal de trucs l'année dernière, mine de rien. Et bah, c'était chouette en fait. Donc je vous le conseille. Ensuite, nous avons fait des soirées de jeux de société. Pareil, c'est un truc que je faisais pas. Coucou. C'est un truc que je ne faisais pas avant quand j'étais jeune. Parce que mes sœurs, mon frère, c'est pas trop leur truc, les jeux de société. Mais en grandissant, en ayant des amis, tout ça, on fait maintenant souvent des soirées de jeux de société. Et en vrai, c'est trop sous-coté. Alors que c'est vraiment trop bien. C'est vraiment en mode chill. Vous êtes là, bonne ambiance, biscuits apéro, ce que vous voulez à manger. Et bah, en fait, c'est vraiment très cosy. On rigole super bien en plus. Enfin, il y a plein de jeux de société. Et en plus de ça, entre amis, vous pouvez également créer des jeux de société vous-même. Donc c'est un truc que j'avais fait aussi, non pas l'année dernière, mais il y a quelques années. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comme un Monopoly. J'ai déjà fait un truc style avec un plateau et plein de cases de défis. Et également, ça c'est très drôle si vous voulez le faire, c'est que j'ai enlevé tous les personnages des qui est et qu'à la place, j'ai mis des photos dossiers de mes potes en les rebaptisant. Et c'était très drôle avec leurs grosses têtes. Et bref, fallait deviner quel pote c'était, etc. Donc je trouve ça assez marrant, assez cosy, quoi. Enfin, c'est assez rigolo, quoi. Ensuite, nous avons feu au chamallow, enfin, feu de camp et chamallow, pardon. Alors ça, il faut faire attention parce qu'on ne peut pas faire ça partout. Donc il y a déjà les feux de forêt, tout ça, c'est à éviter. Sur la plage, c'est interdit et vous pouvez, si vous faites contrôler, vous pouvez avoir une énorme amende quand même. Je sais que moi, à l'époque, j'avais eu l'opportunité de le faire parce que j'étais animatrice et que dans l'endroit où on le faisait, c'était un endroit avec plein de gîtes, etc. Et du coup, il y avait un feu de camp qui reste là, en fait, tout le temps.
Et donc j'ai eu la chance de pouvoir faire griller des chamallows comme dans les films américains parce que c'était vraiment genre the must, j'avais trop envie d'essayer dans ma vie. Donc vous pouvez le faire, mais il faut savoir où, vous renseigner. Je sais que certaines villes le font parfois, j'ai déjà vu ça en bord de plage où il y a un feu de camp à telle date, etc. Donc en vrai, à vous de vous renseigner dans votre coin s'il y en a, mais c'est vraiment top. Mais faites attention et renseignez-vous. Ensuite, on a faire un road trip. Alors ça, c'est juste génial. Sachez que vous ayez les moyens ou pas, c'est grave possible de faire un road trip. Donc, soit vous avez les moyens, vous pouvez partir en vacances et vous faites plusieurs villes, etc. Mais sinon, moi, je l'ai fait dans ma région. Il y a eu un petit souci, alors je vous fais la suite comme ça. Je disais que j'avais fait un road trip du Calvados en visitant toutes les plages du débarquement, aussi bien Honfleur, Caen, Arromanches, Omaha Beach et j'en passe. Donc pas que le Calvados pour le coup, mais aussi la Manche. Mais enfin, tout ça pour vous dire que c'est faisable parce que c'est des endroits qui sont à 30, 40, 1 heure max de route de chez moi. Je suis pas partie hyper loin. Ça reste vraiment dans les alentours. Donc pour vous dire qu'un road trip dans sa région, c'est vraiment faisable. Ainsi que bah, visiter une ville aux alentours, par exemple, ne serait-ce que ça. Donc franchement, c'est top. Moi, je sais que l'un de mes rêves, ce serait vraiment de faire un sacré road trip de toute la France. Parce que en vrai, on est plutôt bien. Franchement, en France, on a vraiment tout. On a la mer, les montagnes, les lacs. Et puis, on a aussi des parties un peu désertiques vers le coin Biarritz, tout ça. Et on a la Corse qui fait vraiment tous les paysages possibles en un seul endroit. Tout ça pour vous dire que franchement, en France, c'est juste magnifique. Et mon rêve, ce serait vraiment de faire toutes les régions pour goûter aussi plein de trucs et le côté culturel. Enfin, vraiment, genre, j'ai envie de faire toutes les régions parce que je pense qu'elles sont toutes exceptionnelles. Mais enfin bref, ça c'est un autre sujet. Pour moi, un road trip c'est grave faisable. Du coup, à vous de voir selon vos moyens, comment vous pouvez ou pas. Donc région, aux alentours ou autre au plus. Si vous voulez faire, si vous avez les moyens et que vous avez envie de faire dans un autre pays, ça c'est votre choix. Ensuite, on a du coup partir en vacances. Donc là, encore une fois, c'est si vous le pouvez. Faire du camping, pareil, il y en a qui n'aiment pas forcément ça, mais c'est quelque chose à faire. Et vous pouvez aussi faire du camping dans votre jardin. Je sais que j'ai aussi déjà fait ça et c'est très drôle. Avec ma meilleure amie, on a mis une tente dans mon jardin et on a vraiment fait en mode camping comme si on était ailleurs, en mode soirée pyjama dans la tente et c'était juste hyper drôle, de très bons souvenirs. Donc enfin, si vous n'avez pas envie de vous aventurer dans des endroits grave creepy, dans des forêts, dans des bois, en mode vraiment pleine nature, vous pouvez quand même faire ça dans votre jardin. Je trouve ça très drôle et si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez faire ça dans votre salon. Donc pas de là mettre une tente, mais vous pouvez faire comme quand on était enfant et faire une cabane avec des couettes ou quoi. Et puis vous mettez, admettons, je sais pas, vous essayez de construire une tente autour de votre télé ou quoi, et comme ça vous mettez un film et vous êtes à l'intérieur. Et ça c'est trop, trop stylé, c'est trop bien. Pour repartir en enfance de temps en temps, et ça j'adore faire ça aussi, c'est très drôle. Ensuite, on a les balades à vélo, donc surtout en plein été, comme ça, il y a vraiment beaucoup de circuits. Je sais que moi, dans mon coin, il y a des circuits de camp pour aller jusqu'à la plage. Donc je sais plus c'est combien de kilomètres et tout, mais c'est grave faisable. Et puis en plus, au bord de plage, tout ça, c'est vraiment très joli. Ou même en pleine campagne, enfin, c'est trop mignon. Donc n'hésitez pas à sortir votre vélo. Ensuite, nous allons dormir à la Belle Étoile. Donc bah, ça rejoint un peu le côté camping entre guillemets, ça dépend. Ou alors vous pouvez faire un pique-nique sur la plage et ça se termine en dormir à la Belle Étoile, à regarder les étoiles. Surtout que à cette période de l'année, en plein été comme ça, il y a beaucoup de soirées en mode étoile filante, une comète qui passe, enfin bon, pas de comète non plus, mais je veux dire, il y a vraiment beaucoup de choses en été en général, niveau astre, avec les planètes, les étoiles, ce genre de choses. Ensuite, nous allons faire un karaoké, donc pareil, ça se développe de plus en plus, il y a des bars qui proposent ça, et il y a aussi des kiosques qui reprennent un peu le délire japonais, donc pour que ce soit en intimité, on va dire, juste avec vos amis, qui n'est pas des inconnus qui vous écoutent. Ça, c'est vraiment bien, il n'y en a pas partout, mais ça commence à arriver de plus en plus. Donc se faire des petites soirées karaoké, même juste à la maison, entre amis, c'est très drôle. Voilà. Nous avons également prendre un petit déjeuner, un café ou un verre en terrasse. Et j'avoue que le matin, quand il n'y a personne, on entend le chant des oiseaux. C'est super agréable d'être là en terrasse avec son petit café ou quoi. Moi j'aime beaucoup, c'est pas quelque chose que je fais souvent, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup parce que j'adore déjeuner dehors. Donc même si c'est pas forcément en terrasse, vous pouvez prévoir une petite rando au lever du soleil, hop avec des petits croissants, pain au chocolat ou quoi. Pareil sur la plage.
Franchement, ça c'est top. En été, on peut se permettre de faire ça. Ensuite, bon, il y a tout ce qui est barbecue, ce genre de choses à faire, mais ça c'est le b.a-ba de l'été. On a faire des DIY, donc ça rejoint un peu le côté créatif que je disais tout à l'heure. D'ailleurs, si je vous ai pas encore donné les idées, je vais vous le faire. C'est que j'ai noté des activités créatives, moi je vais en faire plein, donc je vous dis pas tout là parce que je vais faire un reel ou un short pour vous montrer des activités créatives à faire cet été, mais je peux vous en dire quelques-unes. Où est-ce que c'est là. Donc il y a création de tote bag, ça j'adore, c'est vraiment trop bien. Donc vous pouvez trouver des tote bags à 1 € à Cultura. Ensuite, soit vous les customisez avec de la broderie, de la peinture, vous achetez des patchs et avec un fer à repasser, vous collez les patchs et vous avez un super beau sac personnalisé. En tout cas, ça, je kiffe en activité, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on a les perles, donc ça j'en ai déjà parlé tout à l'heure, donc pour faire des bracelets, des colliers ou quoi en perles. On a également des boîtes à customiser spécialité, donc vous prenez des boîtes, c'est pas cher, pareil c'est genre 3-4 € à Cultura et on a peut-être aussi à Action. Et en gros vous customisez la boîte, vous la peignez, vous faites ce que vous voulez, vous mettez des strass. Et en gros à l'intérieur ce sera vos souvenirs de l'été à accumuler dedans, donc que ce soit vos bracelets brésiliens que vous allez perdre, vous la mettez dedans, des petits souvenirs, des petites photos, voilà. Ensuite nous avons faire du scrapbooking, ça c'est le côté album photo et je trouve que c'est super. Donc en gros vous achetez un album photo, donc ça pareil il y en a à Action pas très cher. Vous customisez la couverture, vous faites les premières pages et tout le long de votre été vous devez faire du scrapbooking entre guillemets, c'est-à-dire coller vos souvenirs de l'été, tout ce que vous faites, si vous faites des activités, si vous voyez vos amis, si vous partez en vacances et que vous prenez plein de photos. Je trouve que c'est un super souvenir de faire ça, de faire un petit album souvenir, photo de l'été qui est passé. Ensuite, on a à faire des un vision board de votre été, donc ça rejoint un peu la bucket list. Donc déjà, je vous conseille de faire une bucket list de toutes les choses que vous avez envie de faire en été, en espérant que je vous ai donné des idées. Et également du coup faire le vision board qui vous aidera à faire le visuel de votre bucket list en fait, parce que vous l'aurez à longueur de temps en visuel. Et nous avons faire de l'aquarelle, donc c'est tout simple, il y a des techniques et tout, moi je suis pas forcément douée en aquarelle, mais le peu de fois où j'en ai fait, je trouve que ça détend, ça fait super du bien. D'ailleurs j'en ai derrière, je vais vous montrer. Bon, c'est pas des trucs de ouf du coup vu que j'en fais pas beaucoup, mais j'ai fait ça, voilà. Et en gros, même si c'est pas incroyable, je trouve que ça détend. Si vous êtes doué, vous pouvez vous amuser à reproduire les endroits que vous avez vus en vacances, en se baladant ou quoi, à les reproduire. Et moi j'ai pris un format comme ça, mais j'en ai acheté version carte postale avec les traits et le timbre, enfin les petits traits, tout ça quoi, pour pouvoir écrire sur une carte postale. Donc même ça en soi, même s'il n'y a pas les traits, je peux très bien écrire. Mais du coup ce design là est vraiment top, donc je vous conseille vraiment de faire ça cet été. C'est vraiment de faire des petites feuilles comme ça à l'aquarelle pour pouvoir les envoyer en carte postale à vos copines ou à vous pour les garder en souvenir. Moi je trouve que c'est très mignon de faire ça et j'aime beaucoup, vraiment ça détend. C'est une activité que j'aime beaucoup faire. C'est bientôt la fin, il m'en reste que 4 à vous dire. Donc il y a les batailles d'eau, parce que mine de rien les batailles d'eau ça rappelle l'enfance, c'était très drôle quand on en faisait. Donc il existe plein de modèles maintenant, des pistolets à eau, les ballons, mais en faisant attention à pas polluer et à ramasser les restes après. Et il existe les genres de frites là où vous vous appuyez et ça asperge tout le monde d'eau. Et en vrai c'est se replonger en enfance comme ça, à la plage, à la piscine ou quoi, c'est vraiment bien, enfin c'est marrant, voilà, on s'amuse entre amis. Ensuite nous avons cueillir des fraises, quand il y en a par chez moi j'essaye d'en faire, je vous avoue. Je l'ai fait l'année dernière en pleine campagne et c'est tellement meilleur en fait. Les fraises que vous récoltez sont 1000 fois meilleures que celles que vous trouvez au magasin. En plus de ça, quand vous les cueillez, vous pouvez en manger en même temps. Et elles sont vraiment très bonnes. Moi je sais que j'ai récolté plus d'1 kilo l'année dernière et ça m'a pas coûté grand chose parce que c'était vraiment en pleine campagne un peu perdue et du coup les fermiers le font vraiment pas cher. Donc voilà, j'ai fait plein de tartes aux fraises, c'était très très bon. Je vous conseille ça du coup, et puis tout travail, tout effort mérite une récompense. Donc en fait vous allez les cueillir et vous allez bien les manger après. Ensuite du coup nous avons lire des livres, donc là moi je fais un challenge, je vous en parlerai plus dans ma prochaine vidéo. Donc c'est un challenge pour vider sa palle, le but c'est de ne pas acheter de livres cet été et de vider vraiment sa palle. Donc tous les livres qu'on n'a pas lus qui traînent sur notre bibliothèque.
Et j'en ai énormément, j'en ai au moins 70, donc j'ai 70 livres à sortir. Mais je vous avoue, j'ai pas énormément de livres d'été, donc je vais quand même craquer et en acheter deux trois et essayer quand même de vider ma palle. Là pour le moment j'en ai vidé, enfin j'ai lu 2 livres, mais je vais mettre un objectif de lire, mettons, je sais pas moi, 10 livres pour l'été, ce qui est déjà pas mal. Si vous n'aimez pas lire, du coup, bah, ne mettez pas ça sur votre bucket list. Mais en tout cas, c'est cool de lire ne serait-ce que 2-3 livres en été, enfin sur la plage, pendant que vous voulez bronzer ou autre. Franchement, c'est pas mal en plein air. Ensuite, nous avons en dernier les feux d'artifice. Ça, c'est un truc que j'adore. Je sais que pareil, ça pollue et tout, mais les feux d'artifice, je ressens vraiment quelque chose quand je vais en voir. J'ai mon cœur qui crépite et qui palpite quand les feux d'artifice sont dans le ciel parce que je trouve que le spectacle est juste magnifique. J'adore ça, c'est vraiment très très beau, surtout s'il y a la musique en même temps en fond. C'est qu'une fois par an et généralement aussi quand vous habitez proche de la mer, il y en a pendant une semaine après le 14 juillet. Il y en a du coup toute la semaine sur les côtes. Donc si vous loupez le 14 sur les côtes à la plage, il y en a. Et donc bah voilà, c'est juste un moment cool à passer, ça dure pas longtemps et puis voilà, on passe un très bon moment. Voilà. C'est tout pour ma bucket list. Je vous ai dit une trentaine d'idées. J'espère que du coup ça vous aura aidé. J'allais pas non plus en faire plus parce que je me dis que ça va être très long si je vous les énumère tous et j'ai pas envie que vous vous ennuyiez non plus. Avant de terminer la vidéo, il faut que je vous parle d'une dernière chose. Donc sur mon téléphone, mais j'essaierai de vous mettre toute la liste ici. C'est un défi. Alors, vais-je savoir le dire? C'est Pix or It. Alors, mon accent anglais, c'est une catastrophe. Parfois, j'arrive à faire semblant d'en faire un et parfois pas du tout. Donc, Pix or It Didn't Happen. Donc, en gros, c'est un défi que j'ai vu il y a super longtemps vers le Covid. Donc, il y a pareil, au moins 5 ans. Enfin, attends, en 2026, ça va faire 6 ans. Ça fait 6 ans. Et en gros, c'est un jeu que j'avais vu et que j'ai reproduit quasiment chaque année. Donc, l'année dernière, je ne l'ai pas fait. Et peut-être l'année d'avant non plus, je ne sais plus, parce qu'à force, c'est redondant de faire tout le temps la même chose. Donc, on essaye de changer aussi les idées. Mais en gros, comment vous expliquer ça? C'est une liste de défis à faire entre amis. Donc ça vaut des points. Selon les activités, si elles sont faciles, ça vaut genre 20 points. Et plus elles sont difficiles, plus ça monte jusqu'à 200 points. Ça commence fin juin. Ouais. Ou début juillet, comme vous voulez. Hein. La date, généralement, on va dire du 1er juillet au 31 août, par exemple. Le but est d'avoir le plus de points et de faire ça avec des amis, du coup. Et donc, celui qui a le plus de points, il faut établir un cadeau à l'avance, avant que la personne gagne, avant de commencer le défi. Il faut dire qu'est-ce que la personne va gagner, si c'est un restaurant, si c'est juste un cadeau de 5 € par tout le monde. Voilà, et en fait, le but du coup, c'est de gagner des points en faisant toutes les activités. Donc, je vais vous montrer. Il y a quand même tout ça d'activités pour dire que vous avez le choix, parce qu'il y a des trucs, c'est pas faisable, évidemment. Et donc, tout ça pour vous dire que... Comment je vous explique ça? Ouais, en fait, je m'éparpille, je suis désolée. Il faut s'envoyer les photos preuves de vos défis à vos amis pour qu'ils valident et que vous vous accordez après les points. Donc moi, justement, je les ai mis en mode comme ça pour les cocher. Comme ça, je sais ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. Et donc, enfin, voilà, c'est à copier-coller. Si vous jamais vous êtes intéressé par le défi, dites-le moi, je le mettrai en commentaire. Et du coup, je vais vous en dire quelques-uns. Genre pour 20 points, il y a siroter un cocktail en terrasse, aller au restaurant, faire un gâteau, faire un château de sable, faire un mini-golf. C'est vrai que je ne l'ai pas mis dans les bucket list ça, mais faire un mini-golf, c'est trop bien aussi les gars. Donc voilà, ramasser des coquillages, ce genre de choses, ça vaut 20 points. Donc là, il y en a une trentaine, je vais pas tous vous les dire. Et puis il y en a que c'est moi, j'ai rajouté aussi avec mes amis, parce que vu qu'on l'a fait sur plusieurs années, on en a rajouté, on en a enlevé. Voilà, on a pinché le truc. Pour 40 points, il y a célébrer un faux anniversaire au restaurant, faire un pique-nique des couleurs, ça c'est trop bien aussi, faire un pique-nique de couleurs. Vraiment, vous vous donnez une couleur entre amis et vous arrivez au pique-nique et tout le monde balance sa couleur, tous les produits. Et je l'ai déjà fait aussi, c'est trop bien. Je vous le conseille. Tester du yoga, aller dans un vieux photomaton, faire une randonnée, se couper les cheveux, tout ça, ça vaut 40 points. Je descends. Pour 100 points, il y a chanter à un karaoké, tes amis contrôlent ta journée, faire un vlog, sauter d'une falaise, faire une annonce drôle en public, se colorer les cheveux, faire du surf. Il y a vraiment plein de choses. Pour 200 points, vous allez avoir prendre une photo insolite drôle avec un inconnu, obtenir le numéro de quelqu'un,
faire une pool party, faire une photo avec un policier. Enfin, vraiment là, c'est des défis un peu plus durs, genre sauter en parachute, etc. Bref, voilà, tout ça, de défis. Et bah voilà, j'avais envie de vous en parler parce que c'est pas quelque chose que je vois beaucoup et nous je sais qu'on s'est vraiment éclaté à faire ça avec mes amis au point qu'on l'a vraiment fait pendant plusieurs années. Donc franchement j'avais envie de vous en parler parce que si ça vous branche, que vous savez pas quoi faire avec vos amis cet été et que vous voyez pas, c'est une bonne façon de se dire bah tiens on s'envoie des photos, on fait le défi, c'est à vous d'accepter, voilà, ça fait très drôle selon les défis en plus vous aurez des photos dossiers de vos amis. Mais vraiment, c'est super chouette comme activité. J'hésite à le refaire cette année pour vous dire et de repincher le truc encore. Mais à voir, parce que bah, encore une fois, quand on le fait trop de fois, après ça perd son charme. Mais voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu parce que c'est quelque chose que j'adore faire, des bucket lists. Et je fais ça vraiment tout le temps, chaque saison, et j'avais envie de vous le partager pour vous donner des idées, que ça soit littéraire, film, comme là, activités à faire, des trucs créatifs, enfin vraiment, voilà. S'il y a des choses en plus que vous voulez rajouter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça peut en aider certains, certaines, voilà. Et en tout cas, bah, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner pour me suivre dans de nouvelles aventures. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Passez un super été. Mouah, bisous.